Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, bien-aimés dans le Christ. En ce 28e dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole nous convie de contempler la reconnaissance de Dieu. La reconnaissance de Dieu est une grande et une belle invitation qui nous engage comme chrétiens à reconnaître comment Dieu agit en nous. Comment Dieu agit en nous par Jésus le Christ sans pour autant jouer sur la ségrégation, la discrimination raciale et bien d'autres. Aujourd'hui, les personnes guéries par la lèpre sont plutôt les étrangers. Naaman, le Syrien, et dans la part de l'Évangile, le Samaritain. Parmi eux, personne d'Israël a été guéri. Le texte d'aujourd'hui nous oriente dans la dynamique de l'universalité de la foi, l'universalité du salut, bien-aimé dans le Christ. La première lecture nous décrit l'histoire de Naaman le Syrien, qui était le chef de l'armée. Il souffrait de la lèpre. Voilà que sa servante juive lui dit d'aller voir le prophète Élisée. Les prophètes de chez lui, il sera guéri. Et Naaman est parti. Le prophète lui a demandé tout simplement d'aller se baigner dans la rivière. Il s'est dit, mais chez moi, il y a beaucoup de rivières où je peux me laver, mais comment? Je pensais que ça sera des grandes choses. Mais il me demande tout simplement d'aller me laver. Mais on le dit, non, ne refuse pas, va te laver, tu seras guéri. Il va, il se lave, il est guéri. Sa peau devient comme la peau d'un bébé. Bien-aimé dans le Christ, le Seigneur notre Dieu opère les miracles à travers le prophète. Aujourd'hui, il opère les miracles à travers nos frères et sœurs, avec qui nous vivons, avec qui nous discutons, avec qui nous faisons route ensemble. Soyons plus attentifs à l'Esprit Saint à travers nos frères et sœurs. N'ayons pas de doute et reconnaissons la présence de Dieu dans notre vie. Il agit toujours en nous. Pas aujourd'hui d'une façon extraordinaire, mais il agit dans notre vie ordinaire. Il agit dans notre vie de tous les jours. Soyons attentifs et attentives. Le Seigneur nous guérit. Dans la part de l'Évangile, les 10 lépreux sont allés à la rencontre de Jésus pour demander la guérison. Il faut bien le savoir que la lèpre, comme une maladie contagieuse, une maladie incurable au temps de Jésus, était vraiment à traiter avec beaucoup de dédain. Et tous ceux qui étaient lépreux étaient mis à côté. Tous ceux qui étaient lépreux n'avaient plus droit d'aller au temple pour prier avec tout le monde. Ils ne pouvaient pas se mêler avec la société tout entière. Ils étaient exclus de la société. Ils étaient en marge de la société. Aujourd'hui, il y a bien des situations qui se comparent à la lèpre, où les gens sont en marge de la société. Ils sont mis à marge de la société, où les gens sont discriminés, où les gens sont séparés, où les gens sont comptés pour rien. La part de l'Évangile nous invite réellement à voir notre vie, comment nous nous conduisons, comment nous traitons les autres qui parfois sont malades. Aujourd'hui, il y a bien des maladies où les gens sont dans la discrimination, où les gens sont exclus de leur travail à cause de cela. Il reçoit le lépreux et il le guérit. Mais parmi les 10 lépreux qui étaient guéris, un seulement prend son courage d'aller dire merci au Seigneur. Il prend son courage d'aller voir Jésus, de dire merci. Bien-aimés dans le Christ, en ce 28e dimanche du temps ordinaire, nous méditons réellement sur la reconnaissance. Ayons-nous cette attitude d'être reconnaissants envers les autres, reconnaissants dans ce que nous faisons. Généralement, nous sommes au niveau de la connaissance de Dieu, mais la part de l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous invite à la reconnaissance de Dieu, la reconnaissance. En d'autres termes, nous devons vraiment faire un pas de géant, ne pas rester au niveau tout simplement folklorique de notre foi, de ne pas rester tout simplement au niveau simpliste de notre engagement chrétien, mais plutôt de faire une expérience de foi, de faire une expérience où Dieu nous parle, de faire une expérience où Dieu est tout en tout, de faire une expérience où le Christ de Jésus est le centre de notre vie. C'est là bien la reconnaissance. Ce n'est pas de rester au niveau des récitations, réciter le verset biblique, réciter
les lois de l'Église, hein, réciter tous les canons, réciter tout ce que vous voulez, toutes les règles possibles de la liturgie, ainsi de suite, mais plutôt faire l'expérience de Dieu. Faire l'expérience de Dieu dans sa vie, c'est bien la reconnaissance de Dieu. Sortir de la connaissance pour passer à la reconnaissance. Compter sur Dieu. Compter sur Dieu. Compter sur Dieu, c'est être à sa merci. Vous voyez, au quotidien de notre vie, nous disons merci. Quand quelqu'un te donne un petit objet, quand quelqu'un te rend un petit service, tu lui dis merci. Merci. Ou parfois même il n'a rien fait. Dans les langages ordinaires, on dit merci. Mais la liturgie d'aujourd'hui, la liturgie de la parole d'aujourd'hui, nous invite d'être à la merci de Dieu. Être à la merci de Dieu. Compter sur Dieu, car c'est lui l'auteur de la vie. Car c'est lui qui donne vie. Car c'est lui qui avance avec nous. Être à sa merci, c'est aussi lui demander de nous accompagner, de marcher avec lui sur cette terre, d'être avec nous dans ce pèlerinage sur cette terre, de sanctifier notre vie quotidienne. Être à sa merci, bien-aimés dans le Christ. Nous devons justement passer de la gratitude à la gratuité de Dieu. Aujourd'hui, dans bien des places ou dans bien des pays, on parle de la gratuité de ceci ou cela. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? La gratuité. Oui, on est là en train de parler de la grâce. La grâce. Mais seul Dieu nous donne sa grâce. Seul Dieu nous donne cette grâce qu'on ne peut pas mesurer. C'est seul Dieu qui nous donne cette grâce sans fin. C'est de nous abandonner dans la gratuité de Dieu et apprendre de lui à comment être reconnaissant. Aujourd'hui, les gens se promènent avec l'ingratitude. Aujourd'hui, les gens sont imbibés de l'ingratitude. Ils ne savent pas reconnaître le bienfait. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître les bienfaits de votre famille, le bienfait de vos amis, les bienfaits de toute personne qui vous accompagne, comment vous allez vous abandonner à la merci de Dieu? Comment vous allez entrer dans la gratuité de Dieu? C'est difficile. L'exercice permanent de la reconnaissance de Dieu, c'est le respect de la personne humaine qui est en face de nous. Le respect de la personne humaine, ses droits, sa reconnaissance comme l'image de Dieu. C'est bien cela, être à la merci de Dieu. Savoir reconnaître. Le lépreux, le samaritain est retourné pour dire merci. Et le texte nous dit rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est bien la reconnaissance. Rendre gloire à Dieu, c'est bien la gratuité de Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est s'abandonner à sa merci. Voilà, là où les textes d'aujourd'hui nous invitent d'y aller et d'être bien-aimés dans le Christ. Bien d'ingrats dans ce monde qui ne savent pas reconnaître le bienfait. Ils sont toujours dans les injures faciles. Ils sont toujours dans des critiques inutiles. Ils n'ont même pas de mémoire. Savoir reconnaître, c'est être capable de maîtriser l'histoire du salut. Si nous n'avons pas mémoire de notre histoire, comment nous pouvons nous abandonner à la merci de Dieu? Comment nous pouvons reconnaître Dieu? Comment nous pouvons entrer dans la gratuité de Dieu? Bien-aimés dans le Christ, ouvrons nos cœurs. Avançons lentement et sûrement pour dire merci. Avançons lentement et sûrement pour reconnaître celui qui nous a fait du bien. Et Dieu nous fait du bien au quotidien. Savoir le reconnaître. Mais si Dieu, il est à travers nos frères et sœurs, soyons prêts à reconnaître le bienfait de nos frères et sœurs. Invitons, sortons de l'ingratitude. Reconnaissons que Dieu nous parle à travers nos frères et sœurs. Et il nous guérit à travers nos frères et sœurs. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.